Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette première vidéo, donc les petits conseils beauté de Caroline. Alors dans cette première vidéo, on va vous parler des soins, du rituel en fait de soins à faire matin et soir. Donc matin avant le maquillage et soir avant de se coucher. Donc c'est pour ça, désolée, vous me voyez au naturel et comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très moche sans maquillage, mais je suis désolée, c'est au moins pour vous montrer le procédé, tout ce qu'on fait avant le maquillage. Donc voilà, hein, les filles, on n'est pas toujours parfaites sans make-up. Alors, étape numéro 1, à pas louper, c'est le nettoyage de la peau, donc que je conseille avec une lotion micellaire. Bon là j'ai celle-ci qui doit être assez onéreuse, je l'ai eu en cadeau en fait, un concours beauté. Sinon auparavant j'utilisais celle de la marque Auchan, la marque Leclerc, la marque Nivea, etc. en grande surface, hein, qui sont vraiment pas chères, 2-3 euros les gros bidons, ou enfin voilà, c'est vraiment pas cher. Donc tout simple, vous imbibez un coton, un des make-up, un coton, ce que vous voulez, hop, on l'imbibe et donc vous nettoyez le visage. Celle-là elle est top aussi, ce qu'elle fait, enfin généralement elles font toutes, hein, les yeux, la bouche, enfin tout, donc vous nettoyez tout correctement, sans oublier hein, le cou aussi, etc. Voilà, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'impureté sur votre coton. Donc votre coton doit vraiment être propre, donc si c'est pas le cas, vous renouvelez l'opération plein de fois. Donc si c'est le soir, avant d'aller se coucher, vous avez plein de maquillage sur la tête, donc vous faites ça à peu près 4-5 cotons jusqu'à temps que le coton soit blanc, c'est-à-dire vous enlevez tout le fond de teint. Et puis même chose si vous avez les yeux, bon là par contre, lui il fait les yeux, mais il y en a qui sont pas waterproof, donc après à vous d'acheter un démaquillant waterproof. Et le matin on le fait également, parce que même si le matin vous n'êtes pas maquillé, le matin quand on dort, on se frotte sur l'oreiller, etc. On attrape plein de poussières, compagnie, donc on le fait tout le temps, maquillé ou pas maquillé, on le fait pour enlever les poussières, les impuretés dues à la pollution, tout ça. Donc ça c'est l'étape 1, et alors dans cette étape, ne surtout pas la remplacer par un savon, dire au lieu de faire ça on va se laver avec un savon classique style gel douche ou exprès pour le corps, etc. Parce que les savons généralement ils décapent. Donc si vous faites ça matin et soir, vous allez avoir la peau vraiment trop décapée, fragilisée, donc ça va pas être bon pour vous. Et puis le rinçage à l'eau calcaire est fortement déconseillé, hein. L'eau de notre robinet elle est pas top, elle est vachement agressive pour la peau. Alors éventuellement il y a des savons qui sont pas trop mal et un peu plus chers, notamment savon d'Alep ou savon à base d'huile d'argan, tout ce que vous voulez. Ça peut être pas mal pour la peau, seul bémol c'est encore le rinçage, donc il vaut mieux se rincer à l'eau minérale, donc de bouteille. Du coup c'est un peu chiant, faut mettre dans un bidon, se rincer, enfin c'est un peu contraignant. Donc ça, regardez, ça prend 2 secondes, facile, pas cher, donc c'est vraiment top, et ça démaquille vraiment, ça enlève impureté, poussière, tout ce que vous voulez. Donc voilà pour l'étape numéro 1. Alors, étape numéro 2, puisqu'en fait dans tout ce procédé on aura 4 étapes minimum, mais moi je vais vous parler de 5 étapes. Donc là on est à l'étape numéro 2 sur 5. Étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle la lotion tonique. Alors, à quoi ça sert un tonique? En fait c'est pour resserrer tous les pores de votre visage, donc c'est une étape à pas louper. Moi pendant des années je l'ai pas fait parce que j'étais pas au courant, donc ça fait pas très longtemps que je le fais, mais quand vous avez passé les 25 ans, c'est vraiment une étape à pas zapper. Alors donc comme je disais, ça resserre les pores et ça a aussi des propriétés spécifiques que vous allez choisir en fonction de votre peau. Si vous avez une peau plus ou moins sèche, vous prenez un tonique qui est plus ou moins hydratant. Si vous avez une peau un peu plus ridée, vous prenez un tonique anti-âge, etc. Tout ce que vous voulez. Moi ce que j'aime beaucoup, ce sont ce qu'on appelle les eaux florales, qui sont bio en plus. Donc il y a notamment, comme moi j'ai une peau assez sèche, la brume donc de rose de Damas, qui est vraiment top. En plus ça a tendance à donner un peu bonne mine, hyper rafraîchissant, top pour les peaux sèches. Donc ça vient d'un site que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Et également pour les peaux sèches toujours, même marque, hein, même gamme, fleur d'oranger, qui est vraiment bien aussi parce que ça a des propriétés hydratantes. Il y en a un paquet d'autres. Certes c'est un peu plus cher que ce que vous allez trouver dans le commerce, parce qu'on peut trouver des toniques à 2-3 euros, ça c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment pas mal, en plus c'est bio, ça respecte bien votre peau. Alors la technique, il y en a deux. Soit on s'asperge le visage directement avec, donc moi généralement le matin je m'essuie rose, donc je sais pas moi, quelques distances de votre visage, hein, vous aspergez en fermant les yeux, hop, voilà, on laisse un peu sécher, donc attention pour la frange, généralement je fais une petite couette mais bon. Voilà, et on attend 2 minutes le temps que ça pénètre. Donc si vous avez peur de pas optimiser votre temps, moi généralement ce que je fais c'est que je me brosse les dents pendant ce temps-là. Donc comme ça pendant 2 minutes je me brosse les dents et après ça a le temps de sécher. Donc là vous attendez que ça sèche. Alors je vais pas attendre 2 minutes, donc
Au bout des 2 minutes, si jamais vous avez encore des petites gouttelettes, là vous épongez le tout avec un petit des make-up. Ok. Donc normalement on attend que ça pénètre, hein, y compris dans le cou. Pour celles qui sont un peu plus pressées, qui n'ont pas le temps d'attendre ces 2 minutes ou qui se sont brossés les dents avant, après ou je ne sais pas quoi, bon bah dans ce cas la deuxième technique c'est tout simplement vous aspergez un coton et vous faites comme l'étape numéro 1, vous imbibez votre visage et ça marche tout aussi bien. Donc voilà, ce petit tonique permet de resserrer les pores et donc c'est l'étape à pas louper après avoir nettoyé votre visage. Et puis celle-ci c'est vraiment bien parce que c'est naturel, ça respecte bien, bien votre peau et donc vous choisissez selon le type de peau que vous avez. Voilà. Alors l'étape numéro 3, donc c'est l'étape qui est non obligatoire entre guillemets puisque certains d'entre vous peuvent facilement la zapper, notamment si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à ce soin et aussi si vous n'avez pas de problème particulier avec votre peau, ça sert à rien non plus de faire cette étape 3. Donc en fait l'étape 3 c'est ce qu'on appelle le sérum. Un sérum c'est un soin qui est ultra concentré en actifs et en ses propriétés qu'elle va dégager, donc soit des actifs hydratants, raffermissants, anti-âge, enfin ils sont assez nombreux, vous choisissez selon votre peau. Et donc ça permet également au soin qui va suivre, donc la crème qui va suivre après, d'accroître en fait ses effets. Donc c'est un peu double effet. Le seul bémol c'est que les sérums sont souvent assez chers et puis ça marche pas forcément comme on l'attend, donc du coup on dépense un peu son argent pour rien. Donc moi ce que j'ai opté en fait c'est pour les huiles végétales. Je me sers d'une huile végétale en tant que sérum, sachant que l'huile végétale on peut s'en servir tout seul. Moi je la prends en tant que sérum. Donc le matin je prends l'huile d'argan, que beaucoup d'entre vous connaissent. Hein. L'huile d'argan qui a des propriétés régénérantes, raffermissantes, anti-âge, etc. Donc c'est vraiment très bon pour la peau, plein de vitamines, etc. Et puis le soir, je change d'huile végétale, je prends celle figue de Barbarie, qui est encore plus efficace au niveau de la propriété anti-âge. Donc voilà, mais après vous prenez le sérum spécifique à votre peau, il y a encore plein d'autres huiles végétales, je referai une prochaine vidéo pour détailler ça. Alors le petit truc c'est qu'une huile végétale, d'où son nom huile, ça n'hydrate pas la peau. Donc pour celles qui ont comme moi des problèmes de sécheresse de la peau et qui veulent encore plus d'hydratation, la technique c'est qu'on s'asperge le visage d'une eau minérale. Donc bon, ici c'est pas vraiment, parce que ça c'est censé être pour mes cheveux, donc vous voyez c'est un peu trouble, c'est pas que de l'eau, il y a de l'huile d'argan dedans. Mais bon, normalement c'est censé être que de l'eau, et la technique c'est vous mettez dans un... ça s'appelle comment ce machin? Un pitch là, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et vous aspergez, je rigole toute seule, c'est bien, le visage, voilà. Histoire que, vous voyez, je suis plus ou moins hydratée, mais si je mets rien au-dessus, l'eau va dégouliner puis c'est tout. Donc là on veut que l'eau reste à l'intérieur de la peau. Donc pour que ça reste, je mets tout de suite mon huile végétale, en très petite quantité parce que sinon on va coller comme une grosse limace dégoûtante, c'est pas le but. Donc on n'en met pas beaucoup, vous mettez sur le doigt et ensuite vous massez, d'accord. Donc normalement c'est mieux de faire de bas en haut, mais bon. Donc vous massez correctement jusqu'à pénétration complète et quand on en met très peu, ça pénètre relativement bien. De toute façon ça sert à rien d'en mettre des tonnes, c'est parce que vous en mettez des tonnes que vous allez être mieux protégé. Hein. N'oubliez pas le cou, parce que le cou c'est là où on voit les premiers signes de vieillesse. Hop, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc voilà, et vous voyez, j'ai pas tellement le visage huileux, collant, quoi que ce soit, parce que j'en ai pas mis une tonne, donc il faut arrêter avec tous ces a priori sur les huiles, à dire que c'est dégoûtant, ça colle, machin. On s'y habitue très bien et c'est vraiment très agréable à mettre. En plus ça permet de masser votre peau, donc voilà. Pour celles qui n'ont pas le temps, évidemment, vous pouvez zapper cette étape de s'asperger le visage, mais ça c'est vraiment pour celles qui ont les peaux sèches comme moi. Donc voilà pour cette étape numéro 3. Alors on arrive à l'avant-dernière étape, l'étape numéro 4, que vous ne pouvez pas zapper, pareil quand vous passez les 25 ans on va dire à peu près. C'est ce qu'on appelle le contour des yeux, puisque le contour de l'œil est relativement fragile et donc on peut pas mettre n'importe quel soin dessus. Et vous devez quand même faire attention soit aux petites ridules que vous avez. Donc moi j'ai pas mal de ridules de déshydratation. Et puis je suis aussi très cernée, mais là j'ai pas le bon soin malheureusement pour les cernes. Bon. Donc il faut que vous choisissez le bon contour de l'œil selon votre peau. Soit anti-âge, soit anti-cerne, anti-poche, tout ce que vous voulez. Ou alors les trois réunis à la fois.
Il y avait celui-ci d'Yves Rocher qui était pas mal, j'en ai plus donc c'est pour ça que j'ai des grosses cernes et des grosses poches. Et moi de toute façon je suis née avec des cernes donc elles resteront, hein, c'est pas les soins qui vont faire des miracles. Mais ça aide quand même parce qu'il contient des trucs qui illuminent en fait. Enfin quand vous le mettez ça fait comme des petites paillettes et c'est vrai que ça donne tout de suite un coup d'éclat et il était pas trop cher. Sinon celui que je mets en ce moment que j'ai eu en cadeau, donc il hydrate bien, il est bio, il contient de l'aloe vera. Le seul problème c'est que pour les cernes ça ne fait rien du tout et vous voyez j'ai une tête cadavérique fantomatique. Mais bon bref, comment on l'utilise? Donc on n'en met pas des tonnes non plus, vous mettez un peu sur votre doigt, hein. Pas plus, hein. Sur chaque doigt tant qu'à faire parce qu'on a 2 yeux, c'est pas débile. Donc vous mettez un peu comme ça, vous tamponnez, hop, on commence des cernes. On peut aussi faire au-dessus des paupières mais pas trop, hein. Ce qui est plus important c'est là. Et après vous massez délicatement du coin de l'œil jusqu'à l'extérieur, vous massez délicatement jusqu'à pénétration totale. D'accord, on n'appuie pas comme des folles, c'est très fragile le contour de l'œil. Et une fois que c'est pénétré, vous pouvez faire des petits tapotements pour activer la circulation. Voilà. Donc le contour de l'œil. Donc comme ça, j'ai vraiment une bonne hydratation là-dessus, ça permet de lisser les ridules. Voilà. Au niveau du prix, ben, là vraiment il y a tous les prix, vous pouvez trouver vraiment des pas chers, après ça monte très cher. Là c'est selon votre budget, selon ce dont vous avez besoin. Mais choisissez vraiment un qui convient à votre peau, le mien ne peut pas être le vôtre quoi, donc là à vous de choisir. Voilà pour cette étape numéro 4. Dernière étape, enfin, ouf, l'étape numéro 5, donc c'est votre crème de jour si vous êtes au matin ou crème de nuit avant d'aller vous coucher. Donc tout ça, ça s'est fait après nos différentes étapes. Donc on peut se contenter évidemment d'une huile végétale comme j'ai fait tout à l'heure. Moi j'ai utilisé en sérum, ça peut être suffisant. Mais si vous voulez encore plus de soins et notamment plus d'hydratation, la crème c'est l'indispensable. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, une huile ça n'hydrate pas. Donc on complète le jour avec une crème relativement légère parce qu'on va pas trop coller. Donc j'ai eu celle-ci en cadeau qui est vachement bien. Donc il y a la boîte d'ailleurs. Elle est bio en plus, ça s'appelle donc pulpe de fruits. Elle est bien, pourquoi? Parce qu'elle hydrate bien, mais elle n'est pas trop épaisse. Elle est très légère comme crème, très fruitée, très vitaminée, donc antioxydante. Donc moi qui vais travailler à pied en pleine ville, je me prends tout la pollution des voitures, etc. Ça c'est top, ça permet donc de lutter un peu contre les méfaits de la pollution. Donc on en met un peu plus que l'huile. Moi je fais un gros pitch, hein, puis j'en mets vraiment partout sur le visage, le menton, ça dégouline, hop, et le cou. Et on voit en fait qu'elle pénètre très bien dans la peau. Elle colle pas, elle est légère, mais bon après vous en avez plein d'autres et les crèmes de jour c'est pas ce qu'il y a de plus cher, hein. Encore une fois vous prenez celle qui est spécifique à votre peau. Si vous avez une peau grasse, ben, vous prenez une qui régule votre taux de sébum. Ça dépend vraiment de chacune d'entre vous. Donc voilà. Vous faites bien pénétrer. Hop, donc on n'oublie pas le cou surtout. Donc là je vais en avoir plein les cheveux, donc je conseille à celles qui ont une frange vraiment de faire une petite couette ou de les attacher ou mettre un bandeau, tout ce que vous voulez, parce qu'après on se retrouve avec la frange toute grasse. Voilà, et donc là, ça c'est le jour, et la nuit j'en prends une qui est un peu plus riche, parce que la nuit on s'en fiche de coller, enfin même si c'est pas très glamour pour votre copain, mais bon c'est pas grave si on colle parce que personne ne nous voit. Donc je prends celle-ci qui est vraiment top, crème nutrition intense. Elle est beaucoup plus épaisse, donc je vais juste vous montrer au niveau de l'aspect, vous allez voir c'est pas du tout pareil. Elle est très épaisse et vous voyez c'est un peu niveau texture les Nivea là qu'on peut trouver dans le commerce. Donc elle pénètre un peu plus difficilement dans la peau, mais alors niveau hydratation c'est top. Au matin vous vous réveillez avec une peau ultra nourrie, donc elle est vraiment très agréable et beaucoup plus nourrissante que celle-ci. Donc juste un petit rappel, la nuit il faut vraiment pas zapper les soins parce que c'est vraiment la nuit que votre peau va vraiment se régénérer, se refaire, etc. Donc la nuit hyper important. Donc voilà pour cette dernière étape. Et après tout ça vous pouvez procéder au maquillage, enfin. Donc j'insiste, un fond de teint
même un fond de teint qui est soi-disant hydratant, qui contient de l'acide hyaluronique et compagnie, c'est pas suffisant pour hydrater votre peau. Ça va vous dessécher au long terme. Donc il faut absolument, même si vous faites pas toutes les étapes que j'ai dit, il faut absolument mettre une crème ou quelque chose avant votre fond de teint. N'est-ce pas? Notamment pour ma soeur, hein, Barbara, qui ne met pas cette étape. Hein. D'ailleurs, je te fais un petit clin d'œil, coucou Barbou. Tu dois t'hydrater ta peau. Donc le fond de teint, c'est pas suffisant. Donc je vais juste rapidement mettre mon fond de teint et vous allez voir que tout ce que j'ai mis au dessus, ça ne pose pas problème, ça va pas poser barrage, hein. C'est pas parce que vous mettez de la crème que votre fond de teint va pas se voir, hein. Loin de là, ça marche tout aussi bien. Donc regardez, je trouve que du coup il s'étale encore mieux et ça évitera d'avoir des petites peaux qui se décollent là, parce que souvent quand vous avez la peau sèche et que vous n'hydratez pas avant, vous avez plein de petites peaux qui sortent. Donc je fais assez vite, hein, donc ça va pas être très bien fait. Normalement l'idéal c'est d'avoir aussi un anti-cerne, j'en ai plus donc je peux pas le mettre, donc moi je vais faire ce qui est pas bien mais c'est pas grave, mettre directement du fond de teint sur mes cernes. Bon, les boutons, même chose, il faut avoir un cache-bouton, mais je n'en ai plus. Donc là je fais vraiment rapido, mais juste pour vous montrer que on est très bien hydraté et je vais pas coller pour autant. Bon là mon fond de teint n'est pas très couvrant, hein, donc je vais pas ressembler aux stars de magazine. Je le fais vraiment très vite. Et ensuite vous passez à votre poudre pour éviter de briller. Donc notamment pour celles qui ont fait comme moi, qui ont mis le sérum huile végétale. Là je colle pas, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, ma peau elle va avoir tendance à briller. Donc pour pas qu'elle brille, je vais quand même la poudrer. Si vous avez une bonne poudre matifiante, que vous la mettez au matin, le soir ça va encore tenir. Par contre si c'est une poudre un peu bas de gamme, pas très chère, là il va falloir emmener votre poudre dans votre sac à main et vous repoudrer dans la journée. Donc voilà, bon, je cache un peu mes boutons. Donc hop, et donc comme c'est vrai que je brille un petit peu, hein, je l'avoue, donc je vais passer à la poudre. C'est quoi celle-là? Ouais, ça c'est pas trop mal. Donc j'ai celle-là qui tient relativement bien, c'est une Maybelline. Elle, vous la mettez le matin, le soir vous ne brillez pas. J'ai testé celle d'Yves Rocher, qui est soi-disant très matifiante, pas du tout. Franchement, elle me fait encore briller. Donc elle, il faut l'emmener dans son sac à main et en remettre. Elle est bien, mais elle fait encore briller. Donc moi je mets celle-ci. Donc avec un gros pinceau, parce que ça j'aime pas trop, ça garde un peu les saletés, donc il faut le laver, hop. Et vous n'hésitez pas, comme ça après vous ne brillez pas du tout. Donc vous voyez, hein, normalement enfin quand même un stick pour correcteur de boutons, parce que j'en ai encore un bon paquet qui sont visibles. Bon c'est vrai que là je le fais très rapido, hein, juste pour vous montrer. Et vous allez voir que je ne brille absolument pas. Hop, le front. Donc le front c'est ce qui a tendance à beaucoup briller à cause de la frange, parce que ça accélère la formation de sébum, de gras. Hop. Donc voilà, je vais me dispenser de l'étape yeux, mascara, etc. parce que c'est pas le but de ma vidéo aujourd'hui, hein. Je fais pas une vidéo maquillage, je fais juste une vidéo pour vous montrer les soins qui se font avant le maquillage. Donc plus tard vous me verrez un peu mieux maquillée, un peu moins moche, mais juste pour vous montrer que je crois pas que je brille, hein, même si je l'ai fait vite fait. J'ai quand même une peau relativement bien matifiée malgré tout ce que je me suis mis avant. Alors juste pour conclure cette vidéo, je vous rappelle rapidement les étapes. Il y en a 4 pour les belles peaux, on va dire, qui n'ont pas besoin de beaucoup de soins. 5 pour celles qui ont besoin de davantage de soins. Étape 1, la lotion micellaire. Exemple celle-ci ou au champ, ce que vous voulez. Étape 2, c'est la lotion tonique. Vous aspergez le visage ou alors vous mettez sur un coton. Par exemple les eaux florales. Étape 3, le sérum, style huile végétale, ou alors les sérums qui sont un peu plus coûteux, notamment en parfumerie, par exemple huile d'argan, c'est très bien. Étape 4, c'est votre contour de l'œil, donc par exemple, voilà, ça, ok. Étape 5, c'est donc votre crème de jour ou votre crème de nuit, ça dépend si vous êtes au matin ou au soir. Et puis après toutes ces étapes, vous pouvez aller soit vous maquiller ou soit aller faire un gros dodo.
Voilà. Là, ça n'est pas sur ma table, mais je rappelle pour celles qui se maquillent en waterproof, évidemment, en plus de tout ça, il faudra le démaquillant yeux spécial waterproof. Donc voilà, à la fin de ma vidéo, il y aura donc une petite description avec tous les liens des produits que vous pourrez trouver si vous avez besoin d'acheter les mêmes ou de savoir un peu ce que j'ai mis sur moi. Et puis donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour d'autres soins beauté, capillaires, corps ou autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile, et si vous avez envie de me donner vos impressions, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, et je vous dis à très bientôt. Voilà, au revoir.